Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un ouvrage qui pose vraiment les questions fondamentales. Oui, un ouvrage qui bouscule un peu. C'est À la recherche du sens au-delà du visible de Fadel Karantassi. Et le point de départ, c'est ce paradoxe qu'on ressent tous un peu. Hmm. On vit dans une ère de progrès technique, de confort matériel, et pourtant, il y a ce sentiment, Cette perte de sens. voilà, une perte de sens générale. Comme si on avait construit le vaisseau spatial le plus rapide de l'univers, mais qu'on avait, je ne sais pas, complètement oublié la destination. Oui, on pourrait même dire que c'est un paradoxe qu'on entretient nous-mêmes, en fait. L'auteur suggère qu'on n'est pas juste des victimes de ça. Ah, on serait les architectes de notre propre perte de sens? En quelque sorte, on a tout misé sur le visible, le matériel, et on s'étonne que l'invisible nous échappe. Et ce qui est surprenant, c'est l'approche du livre. Ce n'est pas un manuel de vérité toute faite. Dès le début, il y a un avertissement au lecteur qui donne le ton. Oui, c'est très clair. Je cite juste un petit passage. Chaque page est une invitation à explorer. Les mots que tu lis sont des clés, mais c'est toi qui dois ouvrir les portes de la compréhension. C'est ça, il nous dit voilà les outils, mais le travail, c'est à vous de le faire. C'est à la fois libérateur et un peu intimidant. C'est une démarche très socratique en fait. Le livre est là pour, comme il dit, éveiller la conscience. Donc il va poser plus de questions qu'il ne donne de réponses. Précisément, il part du principe que la vérité ne s'impose pas, elle se découvre personnellement. Et pour commencer ce chemin, il s'attaque à une idée centrale de la pensée moderne, Laquelle? le hasard. Ah oui, on y est. La première brique qu'il retire du mur. Le postulat du premier chapitre est radical. Simple et radical, oui. Rien n'est au hasard. Pour lui, le mot hasard, c'est une excuse en fait. C'est une sorte de joker intellectuel, une défausse bien pratique quand on est incapable de remonter à la cause d'un événement. Ce n'est pas une explication, c'est juste l'aveu d'une ignorance. Exactement. Il dit que ce qu'on nomme hasard, c'est juste une cause qu'on n'a pas encore identifiée. L'ignorance d'une cause ne supprime pas son existence. Et ça nous retire un certain confort. On ne peut plus dire c'est la faute à pas de chance. Non. On est obligé de se demander quelle est la cause que je n'ai pas vue. Et pour nous convaincre, il nous demande juste d'ouvrir les yeux. Il prend des exemples massifs. L'ordre de l'univers, le lever du soleil, la complexité du corps humain. Hmm. Et il pose la question, est-il vraiment rationnel de croire que toute cette organisation est le fruit d'une coïncidence? C'est là que ça devient subtil. Le livre ne nie pas les mécanismes que la science décrit, comme l'évolution. Il pose la question à un autre niveau. Il ne demande pas comment ça marche, mais Pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi les lois de la physique sont-elles ce qu'elles sont? Pour lui, cet ordre, ce n'est pas juste une absence de hasard, c'est la signature d'une intention. d'accord, c'est un glissement de perspective, du mécanisme à l'intention. C'est ça. Alors si on accepte cette hypothèse, que rien n'est au hasard, les implications sont... Vertigineuse. Oui, tout à fait. Ça veut dire que chaque rencontre, chaque épreuve dans nos vies a une raison d'être. On passe de figurant dans un film chaotique à acteur dans une histoire qui a un sens. Et surtout, ça nous donne une responsabilité totale. On peut plus se cacher. Non. Chaque choix, chaque pensée devient un acte créateur. C'est à la fois terrifiant et porteur de pouvoir. Si rien n'est au hasard, alors rien n'est vain. Et c'est là qu'il nous propose sa méthode Aroanien, observer ce qu'on a sous les yeux en permanence, nous-mêmes et le monde. Exactement. Ce qui est puissant, c'est qu'il utilise notre propre corps comme première pièce à conviction. Avant de regarder les étoiles, il dit ⁇ Regardez vos mains ⁇ Hmm, L'argument contre le hasard est en nous. Ça transforme une idée philosophique en une expérience intime. oui. Il pose des questions toutes simples mais déstabilisantes. Pourquoi un cerveau capable de penser à l'infini? Pourquoi un cœur capable d'aimer? Et l'argument clé, au-delà de la mécanique, c'est la présence de la conscience. Le fait qu'on se pose la question de notre propre existence. Voilà. Selon lui, un processus purement matériel et hasardeux n'aurait aucune raison de produire un être qui se pose la question du sens. Le fait même qu'on ait cette conversation est une preuve. Une preuve que notre nature dépasse la simple matière. Et il y a ce point qui frappe très juste, je trouve. Lequel? Même une personne matériellement comblée peut ressentir un vide immense. Ça prouve bien que nos besoins les plus profonds ne sont pas matériels. On est conçu pour comprendre, pour transmettre. Une fois qu'on a le ventre plein, la vraie faim commence. La fin de sens? C'est ça.
Donc, si on suit sa logique, on a d'un côté ce corps complexe avec une conscience immatérielle. Et de l'autre, il nous invite à regarder le monde qui nous entoure. Un monde régi par des lois physiques d'une précision absolue. La distance Terre-Soleil, le cycle de l'eau. Un équilibre parfait que l'homme n'a pas créé. Et il met les deux sur la table et demande « Alors, d'où vient le chaos ?» Et sa réponse est assez directe. Le chaos vient de nous. Il met en lumière ce contraste saisissant, un ordre naturel impeccable et un désordre humain grandissant. Guerre, crise écologique. La conclusion, c'est que le problème ne vient pas du monde, mais de la position que l'homme a adoptée. On serait de mauvais locataires dans une maison parfaite, ce qui amène logiquement à la question suivante. Si on s'est égaré, est-ce qu'il y avait un mode d'emploi? Un guide pour nous rappeler comment habiter le monde? Et là, c'est un point de bascule dans le livre. On passe de l'observation universelle à une tradition spirituelle plus spécifique. Oui, c'est là qu'il aborde l'histoire des messagers et des prophètes. Hmm. Il retrace cette lignée qui part d'Adam et va jusqu'à Mohamed, en passant par Noé, Abraham, Moïse, Jésus. Et leur rôle, selon lui, a toujours été le même. Servir de boussole intérieure pour l'humanité. Rappeler 3 choses. D'où on vient, pourquoi on est là, et où on va. C'est un moment crucial du raisonnement, parce que là, il demande au lecteur de faire un pas de plus. Ce n'est plus juste de l'observation. Non, il s'agit de considérer l'hypothèse que cette intention dont on parlait, c'est communiquer, qu'une guidance a été proposée. On passe de la philosophie à la révélation. Et il en tire une observation assez... Provocatrice sur Ouais. notre époque. Oui, cette corrélation inverse. Plus le temps s'éloigne de cette guidance originelle, plus le progrès matériel explose, mais plus la stabilité intérieure, le sens, semble s'éroder. On a troqué un « pourquoi » contre une infinité de « comment ». J'aime bien cette image. On sait cloner un mouton, mais on ne sait plus très bien pourquoi il est bon d'être un berger. C'est exactement ça. C'est une critique très fine du concept de progrès. La technologie répond aux besoins du corps, Confort, rapidité, santé. mais la guidance spirituelle, elle, répondait aux besoins de l'âme, le sens, la paix intérieure. Le déséquilibre actuel viendrait du fait qu'on a tout investi dans la première sphère. En déclarant la seconde obsolète. Voilà. On a un monde technologiquement surpuissant, mais spirituellement anémique. Et cette anémie se voit dans ce qu'on considère comme précieux. Ce qui nous amène à sa redéfinition de la richesse. C'est un autre chapitre clé. Oui, Quand on dit richesse, on pense argent, bien matériel. Lui nous ramène à la source. Il nous rappelle une évidence qu'on a oubliée. La première de toutes les richesses, c'est la nature. L'eau, la terre, l'or, le pétrole, tout ça n'est qu'un dérivé de cette richesse originelle. une richesse que nous n'avons pas créée. Nous ne sommes que des exploitants. Et cette richesse matérielle est, par nature, limitée et temporaire. Et il oppose à cela la vraie richesse, celle qui est éternelle. Et là, on bascule dans les matériels. La pensée, la conscience, la connaissance, le lien spirituel, ça me fait penser à Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le livre semble dire que la vraie richesse, c'est tout ce qui est invisible. Exactement. Et ce qui est puissant, c'est que ces richesses-là, elles ne s'achètent pas. Elles ne s'usent pas. Elles ne dépendent pas des crises économiques. C'est un appel à changer complètement de système de valeurs. À se demander si on construit sa vie sur le sable, du matériel, ou sur le roc de la conscience. Donc si on résume le parcours que le livre propose, c'est assez radical. Oui, ça l'est. On part de la démolition de l'idée de hasard, ça nous force à regarder le monde et nous-mêmes avec un œil neuf. À y chercher une intention, Cette observation révèle un décalage entre la perfection de la création et notre chaos humain, ce qui nous amène à la question de la guidance perdue, et tout ça culmine dans cette remise en question, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans nos vies? au fond, le livre agit comme un miroir. C'est ça. Il nous renvoie l'image d'un univers ordonné et nous demande pourquoi nous, les humains, avons choisi de vivre dans le bruit et la confusion. En nous coupant notre dimension spirituelle. Véritable travail d'une vie. Une quête qui, comme le disait l'avertissement du début, commence par une décision personnelle. Précisément. Et pour laisser une dernière piste de réflexion, l'auteur termine en évoquant notre héritage invisible. Pas l'héritage matériel. Non. On se préoccupe de la maison, de l'argent qu'on va laisser. Mais lui nous pousse à nous interroger sur autre chose. L'empreinte qu'on laissera. Exactement. Au-delà de tout ça, quel sera notre héritage invisible? Quelle empreinte nos choix, nos valeurs, nos actes de conscience laisseront-ils dans l'esprit et le cœur de ceux qui viendront après nous? C'est peut-être ça la seule vraie question d'héritage qui compte.